Bonjour, bonjour à vous tous et à vous toutes. Je dis à vous tous parce que j'ai vu qu'il y avait des petits messieurs qui s'étaient inscrits sur la chaîne. Super. Alors, je vous fais cette vidéo parce que j'ai fait un petit cadeau à l'instant pour une de mes petites voisines. Et puis, je me suis dit, bah tiens, faut que je leur montre ce que je fais. Comme ça, on va partager ensemble cette petite création. Je vais vous montrer ce qu'on va faire déjà. Et puis après, je vous montrerai celle que j'ai choisie, celle que je lui ai faite. Alors, j'ai choisi ce papier. Voilà, vous voyez, ça n'a pas été ouvert. C'est un truc que j'ai... Des papiers que j'avais acheté chez Nose. Oh là, attendez. 1 euro, hein. Alors, Butterfly. Ah, il est un peu plastifié. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Vous voyez, ça scintille, hein. Un peu plastifié. Bon, par contre, là, la première page est abîmée. Alors, je vais la garder pour faire autre chose. Celle-ci, ça va. Alors, je vais faire comment on va faire? Comment ça pourrait s'appeler? Je ne vais pas dire c'est un bloc. Un petit livret. On va dire ça, un petit livret. Pour faire, il vous faut une chute. Enfin, c'est pas une chute, c'est un morceau de rouleau d'essuie-tout. Je suis dans ma phase rouleau d'essuie-tout, rouleau de papier toilette. J'en ai un paquet qui est sorti. Voilà. Vous avez ce format. Alors, là, vous voyez, moi, je le fais vraiment à l'instant. Là, c'est 14. Pareil. Et là, j'ai combien d'euros? 22. Après, vous avez des morceaux qui sont plus ou moins longs. Je vais faire avec ce que j'ai, avec celui-ci. Je vois qu'il y a des inscriptions, donc je vais le laisser à l'intérieur. Avant de faire ma création, ou même pendant que je la fais, je vérifie les petits coins là, comme ça, qui risquent de se décoller. Hein, mais là, ça a l'air bon. Ouh là, vous avez entendu un de ces bruits, non? Ouh là, je vous demande un instant, j'ai un petit souci avec mon petit lapin. Voilà, me revoilà. Je suis désolée, mais mon petit pompon essayait de monter derrière moi, là, sur ma chaise. Et puis après, c'est infernal, il grimpe sur mon bureau. Et c'est une catastrophe, il mange tout le papier. Alors, revenons à nos moutons. Je vais... Alors, vous allez voir, c'est très simple. Je vais faire un pli. On va dire à 3 cm. Oui, ça devrait aller. Je vais vous faire un pli à 3 cm. Je vais poser, parce que je regardais ce que j'avais fait là. 3. Hop. Je marque un pli à 3 cm. Est-ce que ça a marqué? Oui. Voilà. Pli fait 3 cm. Maintenant, ce côté ici, là, gauche, je vais le ramener au pli que je viens de faire. Et hop là. Et je plie. Vous voyez déjà, la base est faite là. Hein. Une bonne partie du travail est faite. Ici, sur les bords, alors, soit vous laissez comme ça, soit vous arrondissez. Si vous n'avez pas de perforatrice pour faire. Ici, vous pouvez prendre, vous voyez, vous prenez un rond, vous marquez de chaque côté et vous coupez. Sinon, vous avez aussi ça. Vous pouvez faire des angles. Bah non, je fais un an. Ah, je vais vous montrer. Voilà, tout simplement, on dit que je n'ai pas de matériel. Je vais vous montrer simplicité même. Voilà, et je fais la même chose de l'autre côté. Vous voyez, je me mets bien sur le bord de chaque côté. Et j'ai une pochette avec des arrondis. Après,
Je n'ai pas mes ciseaux. Je ne sais pas où ils sont. Mes ciseaux à ongles. Pour celles qui me connaissent depuis le début, vous savez que j'aime mes ciseaux à ongles parce que c'est courbé. Et quand on a des ronds à faire, c'est agréable comme tout. Voilà. Je fais ça. Je vais vouloir l'habiller, customiser. Avant, je l'encre. Je l'encre bien dans les bords pour lui donner ce petit côté vintage. Alors, vous allez me dire pourquoi vintage? Bah, c'est du... Vu la couleur du rouleau de papier toilette, puis c'est la récup, hein, ça fait un peu du junk, hein. Je trouve que ça va très bien de faire des choses dans ce thème-là. Je le fais bien en avance. Par expérience, quelquefois j'oubliais ou je dis oh, je vais le faire après. Et puis les papiers me gênaient. Les papiers que j'avais mis dessus, ça me gênait. Je m'embêtais. J'arrivais toujours à le faire, hein, mais je m'embêtais à le faire correctement. Je passais beaucoup plus de temps à le faire. Et là, pour 5 minutes. Ça me plairait bien tout marron. Allez. Alors c'est, pour l'instant, j'ai pas une idée bien précise pour ma déco. Je sais juste que je vais prendre ce papier. Alors, j'ai aussi ceci et cela. C'est des bandes, vous voyez, de tissu. Et celui que j'ai fait tout à l'heure, j'ai fait avec celui-là. Ça va très très bien avec le style du papier toilette. Ça va vraiment très très bien. Mais là, je vais mettre du bleu. J'ai envie de mettre du bleu. J'ai un papillon là, bleu. Allez, soyons fous. Il y a très longtemps que j'ai ça en plus. Hein. Oh, je pourrais pas vous dire où j'ai trouvé ceci. Mais il y a très très longtemps. Alors, si on dit que je ferme là, oui. Alors, deux solutions. Vous pouvez le centrer et le fermer là. D'accord? Visuellement, moi, ça ne me gêne pas. Mais pour un côté pratique, parce qu'ici, il y a une épaisseur, je vais plutôt me mettre là contre. Comme ça, je ne serai pas gênée pour fermer ma pochette. Hein? Alors, hop. Je le mettrai là contre. Je vais mesurer. Allez. On va dire que je coupe là. Bon, à l'intérieur, pas très joli ce que j'ai là. Donc on a dit, c'est pas tout à fait 14, c'est 13,9. 13,9. Et puis là, je vais jusqu'à 9. 13,9 par 9. Eh bien, je vais prendre ceci. Il va falloir que je choisisse un morceau. Ouais. Moi, je vais mettre le papillon comme ça. Ah, peut-être comme ça. Oui. Je vais plutôt faire comme ça. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit là? 13,9. Voilà, j'ai oublié. Ouh, aïe, 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 aïe. Panique. 8. Alors, j'ai dit 9. Alors, on va faire 9,5 par 13,9. C'est ça. 9,5 par 13,9. Hop. C'est pas tout à fait réuni. Faudrait que, voilà, je vais avoir l'aile du papillon. Vous voyez. Et là, 13,9. De toute façon,
si ça dépasse. Si mon papier est un peu plus grand, je pourrais rectifier. Ça, je garde. Je pourrais toujours rectifier. C'est vrai que cette teinte va très très bien avec ce style de papier. Hein. Voilà. Alors, hop. Je ne veux pas aller jusqu'ici. Il faut que j'en enlève. Voilà. Hop. Je vais en enlever un tout petit peu ici. Je vais le marquer. Parce que je ne veux pas que ça aille dans ma pliure. Vous voyez, ma pliure est ici. Je vais faire mon marquage là. Je vais enlever ce petit morceau. Donc ça doit être du 13,5 qu'il aurait fallu que je fasse. Et bon, c'est un peu plus grand, c'est aussi bien. Ouais, on va cacher ce petit truc là, c'est pas très joli. Et puis, j'aime bien mon papillon est dans ce sens-là. Oui, j'aime beaucoup. Je prends, hop là, je prends mon petit pinceau que j'ai laissé tremper depuis tout à l'heure parce que je m'en suis servi donc. Ah là là, Pompon est parti avec mon chiffon. Voilà, j'ai récupéré. Je prends la Tati-Glu. Je vais la mettre ici. Et puis je l'étale avec mon pinceau. Alors, comme c'est de la Tati-Glu, j'ai un pinceau que j'ai acheté bas de gamme hein, chez Action. J'en ai un qui est beaucoup plus gros, hein, mais ça va pas du tout. La surface est trop petite. Vous voyez, je prends ce pinceau. Et alors un petit truc, j'ai de l'eau et je trempe tout de suite. Comme ça évite que mon pinceau sèche et s'abîme. C'est parce que ça coûte, mais je ne vais pas gaspiller un pinceau à chaque fois que je fais une création. Et puis ça gêne pas, au contraire. Hein. Voilà. Vous voyez, on étale bien. Oh, je retrempe ça dans mon pinceau, dans mon pot d'eau. Alors, on a dit le papillon dans ce sens-là. Je vais centrer. Il va très très bien ce papier avec le style de papier toilette. Enfin de l'essuie-tout. Carton. Ouais, impeccable. Donc là tout de suite, hop, je vais cacher les bords avec mon petit vintage photo. Voilà. Ici, je ne sais pas pour l'instant. Je ne sais pas. Je vais laisser là. Je suis en train de réfléchir. J'aurais pu le coller après celui-là parce que... Mais oui. Comme j'ai pas fait pareil pour l'autre tout à l'heure. Voilà. C'est pas grave. Vous allez voir. Oui, parce que je vous ai dit que je voulais ça ici. Voilà. Je vais le remettre là. Un bout de tissu. Il vaut mieux que je le mette maintenant. Hein. Comme ça, l'autre morceau va le cacher. Allez. Pas d'épaisseur. Donc là, j'ai coupé un peu trop. Je ne fais pas de surépaisseur. J'aurais pu même couper ici. Hein. Mais voilà, comme ça, j'ai la même. Voilà. Je pouvais même, vous me diriez, après, je pouvais même laisser tout comme ça. Hein. Et puis juste coller. Si j'avais coupé plus court. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis partie sur une idée que je vais garder. Mais vous voyez, dans ce cas-là, si j'avais bien fait comme il faut mon raccord, je recollais comme mon morceau là. Mais c'est pas grave. Allez. Vous avez tellement de multitudes de solutions. Voilà. Je remets bien de la colle.
et mon papillon. Ah, je suis obligée de le remettre un peu là-haut. Ça colle beaucoup, mais comme je l'ai enlevé, le carton a absorbé. Là, je repositionne. L'avantage de mettre du carton, du papier pardon, sur le carton, c'est que ça vous consolide ça vous consolide votre ouvrage. Alors, très bien, on va voir un petit peu le bleu, c'est ce que je veux. J'aimerais bien qu'on voit un peu mon bleu. C'est important. Mince. Bah tant pis, on verra pas. On verra que l'élastique. Bien là. C'est impeccable. Ici, je ne sais pas si je vais coller ça. Alors, avant, il faut que je mette... Alors, soit vous mettez un élastique, soit vous mettez un kiki. Sur le précédent que j'ai fait, j'ai mis un kiki. Non, j'ai mis un élastique, je vous dis une bêtise. Ah, j'aurais bien aimé que ça sorte plus. Hein. Plus ou moins, mais bon. C'est pas important. Je refais bien mon pli pendant que mon carton est humide par la colle. Je marque bien mon pli. Alors là derrière, est-ce que je mettrai un papillon comme j'ai fait à l'intérieur? Ça s'ouvre comme ça. Ah non mais ça me plaît pas. Hein. Oh, c'est vraiment pas joli. Hein. Je voulais qu'on voie ça. Hein. Alors, ben écoutez, vous allez voir ce que je vais faire. Ça marche, tant mieux, ça marche pas. Là, je recommencerai tout. J'ai pas appuyé fort. Hein. Surtout pas abîmer mon... Donc vous, hop. Donc vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Si vous vouliez mettre que votre bout de papier en bout, là, vous le faites. D'accord? Moi, je sais pourquoi je fais ça. Je vais certainement lui glisser un stylo pour compenser. C'est pour ça que un stylo. Tout petit stylo. Voilà. Ah, je suis contente. J'ai pas abîmé mon... Voilà. J'ai pas du tout abîmé mon carton. Après tout ça, ça ne se verra plus. Hein. Mais voilà, j'aime bien. Ça va faire ça. Ah, ça va être chouette. Donc voilà, comme ça. Alors, moi je vais l'ouvrir. On va l'ouvrir comme ça. Donc ici, ça va être dans ce sens-là. Je vais remettre un papillon. Parce que c'est dommage que je n'en mette pas non plus à l'arrière. Alors, on a dit 13,9 tout à l'heure. Et là, 9,5. C'est un peu plus grand. Non, je vais faire moins. Donc, 13. Je vais faire 13. Comme ça. On verra un peu le carton. 13 par 9.
je préfère. Alors, hop, donc c'est dans ce sens-là. Il faut 9 de haut. Alors, qu'est-ce que ça va me faire 9? Où c'est que ça va couper? Je ne vais pas couper tout le papier. Alors, est-ce que je vais pouvoir garder plus de papier en bas? 9. Ouais, ce sera plus joli. Et on a dit 13. Hop. J'essaye de jouer avec mes petits imprimés. Voilà. On verra mes 2 papillons. Hop. On a dit que ça serait comme ça. Impeccable. Alors, vous adaptez suivant vos papiers. Hein? Je pense que la prochaine fois, je vais vous faire une petite création avec du tissu. Peut-être pas avec des rouleaux comme ça, mais vous allez voir, on fait des belles choses aussi en tissu. Je vais, hop, remettre de la colle. L'avantage, vous voyez, avec ce pinceau qui est bien plat, c'est qu'on peut mettre la colle bien jusqu'au bord. Pour ce genre de petite création, il ne faut pas que ça rebique, il faut quand même que ce soit solide, ça va être manipulé. Hop, je ne me suis pas trompée. Je préfère vérifier, hein, parce que... Hop. Voilà. Tout de suite centrer ça. Impeccable. Ça va impeccablement bien. Clac, clac. À l'intérieur, bah, là, comme ça va être... Est-ce que j'avais un morceau qui me restait? Oui, j'ai un morceau qui me reste. Donc je l'utilise. C'est pas la peine. Est-ce que celui-là est plus large? Un petit peu plus large. Je vais pas acheter ça. Jeter, moi je sais pas ce que ça veut dire. Recycler, c'est plutôt c'est plutôt dans mon vocabulaire. Hop. Ici, j'ai vu que je n'ai pas ombré. Je vais faire après pareil avec celui-là. Alors, que je le mette dans le bon sens. L'écriture est dans ce sens-là. Pareil. Allez. Un petit peu de colle. Si vous n'avez pas de rouleau d'essuie-tout, vous pouvez faire ça avec des cartons d'emballage. Et quelquefois, c'est bien parce qu'il y a déjà le pli de fait, ce fameux pli. Alors, impeccable.
là, par contre, il me faut un autre papier. Alors, je vais mettre du vintage dessus. Hop. Hop. Sur le bord de mon papier. Oh, ça change tout de suite hein, quand on met de l'ombrage comme ça. Oh, c'est très joli. Hein. Alors, comme je m'en sers beaucoup, je rachète pas de pad. Hein. Je recharge l'encre. J'ai un petit encreur, de l'encre en bouteille et je remets de l'encre. L'intérieur, c'est pas mal. Ici, je refais. Waouh! Alors, là, ce serait cool si je pouvais coller un papillon que j'ai ici sur ma feuille. Je vais voir ça. Alors, hop, je vais le couper rapidement là. Puis je vais voir ce que ça donne. J'aimerais bien rappeler le papillon qui est à l'intérieur, les papillons qui sont à l'intérieur. Parce que surtout avec la style de fermeture que je vais vouloir mettre, ça peut être très intéressant. Il a très bien coupé ce papier. Hein. Mais je pensais pas qu'il était glacé comme ça maintenant. Dessus, je veux dire. C'est vraiment glacé. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Alors, comme là, j'ai récupéré. C'était coupé. J'essaie d'équilibrer. Alors, ici, je vais réduire. Le papillon, à l'origine, il était, l'aile avait une bordure blanche. Ça ne se sera pas, voilà. Ça me fait plus d'épaisseur, sinon sur ma petite couverture. Tout simplement, je l'enlève, je triche. Personne n'a vu comment il était le papillon avant. Du moins pas la personne à qui vous l'offrez. Là, j'aurais dû faire peut-être... Mais je ne peux pas garder... Alors là, c'est un truc que j'aime pas, c'est ces deux petites antennes là qu'on vous laisse des fois. Sur un papillon. Pas très joli. Quand je mets ça sur du... Quand je colle ça sur un papier, je refais moi-même les antennes. Alors, hop, je te revieillis là. Et ici. Ça me plaît. Par contre, j'ai pas mis assez de vintage. Oui. Là, on est dans la déco. Uniquement dans la déco. Non. Je préfère se laisser. Voilà. Je préfère te laisser comme ça. Oui. Je vais le coller ici. Vous allez voir l'autre. La fermeture n'est pas du tout la même. Mais je n'ai pas voulu faire la même chose pour que ça vous donne des idées de fermeture. Je ne touche pas, vous voyez, j'essaie de le centrer. Après, rien ne vous empêche de rajouter de la dentelle, ce que vous voulez, ce qui vous plaît. J'aime bien parce que mon élastique il passe là-devant. C'est exactement ce que je voulais.
Voilà. Je vais essuyer. Voilà. Maintenant, la fermeture. Alors, je ne l'ai pas préparé là, mais c'est un scratch. Alors, punaise, quand on veut. Est-ce que je les sors? Oui, voilà. Je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. C'est des choses que j'avais trouvées. J'avais trouvé ça chez Lidl. Alors, pour trouver ça dans les accessoires couture, il y a le mâle et la femelle en scratch. Vous voyez? Le mâle et la femelle. Hop. Je vais le mettre ici. Voilà. Pour être sûr, je vais vous donner une combine pour que ça accroche pas trop comme ça. Je l'accroche. Vous voyez, comme ça, il sera bien en face. Et vous voyez, ça force la première fois. Alors, vous prenez une petite lime, tout doucement. Vous frottez les picots. Ouais, ça accroche déjà beaucoup moins. Mais ça accroche quand même. Ah, j'ai pas attendu que mon papillon soit sec. Voilà. Donc ça, c'est le style de fermeture que je vais faire sur celui-ci. J'ai glissé un élastique. Et là, je vais prendre chute de papier de ma petite fille. Et je vais en faire plusieurs. Avec la mesure de... Donc, je vous en montre un là. On va dire 13. 13-18. Alors, je n'aime pas quand elle jette ses papiers. Elle le sait. Alors, je récupère. Comment on peut jeter des trucs comme ça? Alors, je vais enlever ce rond là. Hop, ça. 18. Alors, c'est j'écris dans un coin. Je dis sur la page. Alors, c'est la télé parce qu'elle est haute, mais elle dit de toute façon, tu trouveras bien quelque chose à faire. Alors, 13. Voilà. 13 par 18. Et je plie ça par milieu. Alors, j'ai pris les petits carreaux. C'est bien pratique. Et tout simplement, je vais glisser les petits tubes de papier que je vais faire tenir avec mon élastique. Regardez. Là, c'est le milieu. Regardez, hop. Si je coupe là, je vais en avoir un autre. On a dit 13 €. Et ça me fait un livret de plus. Voilà. J'ai récupéré du papier. J'ai récupéré un rouleau d'essuie-tout. J'avais un petit bout de tissu, des scratchs. Alors, rappelez-vous, hein, vous mettez un tout petit peu de, comme ça, de lime à ongles. Ça fait que c'est beaucoup plus facile après à défaire.
qu'au début, c'est très dur et vous pouvez abîmer votre ouvrage. Voilà. C'est ce que je voulais vous montrer que j'avais fait pour ma petite voisine. Donc celui-là, je vais finir de le customiser, de l'arranger. Je vais vous montrer celui que j'ai fait avant. Hop. Voilà. Alors, vous verrez, la fermeture n'est pas la même. J'ai fait ça pour elle. Voilà. À l'intérieur, c'est pareil. Là, vous voyez, je n'ai pas mis de papier, pas d'inscription. J'ai mis la petite toile de jute que j'avais tout à l'heure. Vous la trouvez chez Action. Ah, elle est là. Vous trouvez ça Action dans le rayon fleurs artificielles. Hein, jardinage, fleurs artificielles. Là, j'ai mis un bouton. Je l'ai tenu, donc vous voyez, j'ai passé comme si je faisais de la couture. Elle est couturière, ma voisine, donc elle aime ça. J'ai fixé ma petite cordelette là. J'ai sorti, j'ai fait un petit nœud. Je l'ai bien refixé avec de la Tati-Glue. Hein, j'ai mis un petit coup de pinceau, j'ai bien forcé pour pas que ça ne bouge. J'avais ce joli bouton. Et puis ben voilà, je ferme. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Ça lui ferme son petit bloc. Et comme elle est couturière, je lui ai mis une pompille avec une machine à coudre. Voilà, je pense que ça va lui plaire. Hein, c'est bien pratique. Hop, je note, quand il n'y en a plus, on a toutes des petits bouts de papier, on refait la forme, on remet dedans. Là, c'est un élastique. Et l'autre, vous avez vu, je fais ça avec un kiki. Un petit kiki qui restait de ma petite fille. Voilà, le petit kiki de ma petite fille. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Voilà, 2 modèles, 2 fermetures différentes. Et ben, si ça vous plaît, essayez. Vous allez voir, c'est des petits cadeaux pour pas grand-chose. Et ça fait plaisir quand on fait nous-mêmes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous fais des gros bisous. Et puis, à bientôt pour un autre tuto. Bye bye.